Alors, donc nous sommes aujourd'hui dimanche 11 Shevat et nous sommes d'Af Samché de Yoma. Donc on est arrivé hier à la ligne numéro 7, Tnan, Rabbi Yehuda Omer. Alors donc nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Tamut. Rappelez-vous, on parle toujours donc de ce cas où le tirage au sort, il a été fait par le Kohen Gadol pour désigner le Sa'ir de Hachem et celui de Azazel. Après l'un des deux, il est mort. Tanakama, il a dit, on va donc le sacrifier, et le deuxième, il va donc paître, parce qu'il a un défaut, on achète avec un korban là pour le mesbeh. Et sur ça, ici la Mishnah nous dit, Rabbi Yehuda Omer Tamut. Rabbi Yehuda dit non, le deuxième, il meurt. Ok? Alors c'est là où la Gemara pose une question. Bishama Rabbi Yochanan de Amas Sheni Shebazug Rishon Yir'eh, le Rabbi Yehuda Yamut. La Gemara dit, si on reprend ce qu'on avait dit hier, selon Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, le premier, c'est lui qui va paître, et le second, on va l'apporter en tant que sacrifice. Donc sur ça, Rabbi Yehuda dit non, le premier, il va mourir, et le second, on va l'utiliser comme sacrifice. Alors la Gemara dit, Bishtama, Rabbi Yochanan, donc selon Rabbi Yochanan qui a dit, Shene Shebazug Rishon Yir'eh. Donc c'est le deuxième un bouc de la première paire qui va paître. D'accord? Le deuxième de la première paire qui va paître. Et selon Rabbi Yehuda, donc, Yamut, il dit, c'est le second de la première paire qui va mourir. Donc, la Gemara dit, ça marche bien. Pourquoi? Parce que Mitkapet, donc on va utiliser le deuxième bouc de la deuxième paire pour faire ce qu'il faut dans le Beth Amikdash. Donc le Sa'ir d'Hachem, on utilise le deuxième bouc de la deuxième paire. Tout ça, ça marche très bien. Et là, les Rav, mais selon Rav de Aman Sheni Shebazug Sheni Yir'eh, de Rabbi Yehuda Yamut, de Rabbi Yehuda Bima Mechaper. Mais Rav qui a dit, on utilise le premier pour le sacrifice et le second, il va paître. Or, si on voit, selon Rabbi Yehuda, le second, il va pas paître, il va mourir. Et de plus, Rabbi Yehuda, rappelez-vous, il a dit que Ba'al Hayim Nithin. Donc c'est-à-dire que même le premier non plus, on ne peut pas l'apporter comme un korban. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait le korban le jour de Kippour? Si, selon Rabbi Yehuda, d'accord, selon Rabbi Yehuda, il va mourir le second, et le premier, on ne peut pas l'utiliser, alors avec quoi on va faire le korban? Donc la Gemara a posé une question. Alors c'est là où la Gemara répond, Misav dat Rabbi Yehuda, Shini Shebazur Shini Kai. Rabbi Yehuda, Ashini Shebazur Rishon Kai. Et moi, lui dit non. Toi, tu pensais que Rabbi Yehuda, quand il disait qu'il va mourir, c'est le deuxième de la deuxième paire. Il dit non. Rabbi Yehuda, il pensait au deuxième de la première paire. Et donc, on rejoint la vue de tout à l'heure, comme quoi le deuxième bouc de la première paire, il va mourir. Et donc, on utilisera la deuxième paire, on prendra un bouc pour faire le sacrifice d'Hachem. D'accord? Maintenant, la Gemara dit Veka deka motiv hachi. Il y a une autre version dans laquelle on objecte différemment. Comment? Alors, donc on reprend justement donc la fin de la Mishnah dans laquelle on a dit Amar Rabbi Yehuda dit Nishpach Adam, si le sang du Sa'ir il a été renversé, oui, Rabbi Yehuda dit Yamut HaMishtaleh. On doit laisser mourir le deuxième Sa'ir de Azazel et on apporte une autre paire pour faire un tirage au sort. Et Meta Mishtaleh, ou bien dans un autre cas où on a fait donc le Sa'ir d'Hachem, on a fait la Shechita, on n'a pas encore aspergé le sang et le Azazel il est mort. Rabbi Yehuda il a dit on jette le sang et on apporte une deuxième paire parce que selon Rabbi Yehuda il faut que tous les deux soient ensemble. Les deux boucs. Juste pour information, si on a jeté le sang, par contre, et qu'après il meurt... Comment on a jeté le sang? On jette le sang. Tu veux dire on asperge dans le korban? Et après, après on doit faire le Mishtaleh, enfin le Azazel quoi. Après c'est fini, le mitzvah du Sa'ir d'Hachem a été fait, on n'a pas besoin de faire un deuxième tirage au sort. On apporte on amène à Azazel. On va voir que le fait de Azazel, c'est pas Merakif, on va parler maintenant. Alors, donc, la Gemara dit comme ça. Bishama le Rav, Risha pliri b'hatat sebut, ou sefa pliri b'ba'al hayim. Donc, selon Rav,
qui a dit que le premier on l'offre en tant que sacrifice et le deuxième donc on va laisser paître. Alors on a ici évidemment puisque Ve'od Amar Rabbi Yehuda, donc là encore Rabbi Yehuda a dit encore, ça veut dire qu'il y a une deuxième mahloket. La Gemara dit c'est simple, il y a deux divergences entre Rabbi Yehuda et Chachamim. La première Behatat Sebour, comme on a dit hier dans la Mishnah, Chachamim ont dit un des deux il va paître parce que Hatat Sebour elle va pas mourir, une hatat collective elle ne meurt pas, il n'y a que la hatat yahid qu'elle va mourir. Et deuxième, Chachamim disent c'est le premier qu'on amène en tant que korban, parce que selon les Chachamim, les animaux quand ils sont vivants, ils ne sont pas repoussés, donc si l'autre il meurt, c'est pas grave, on garde le premier, alors que Rabbi Yehuda dit non. Donc il y a marqué dans les deux. Et là, le Rabbi Yochanan mais selon Rabbi Yochanan qui a dit que c'est le deuxième qui va être offert en sacrifice, alors pourquoi la Gemara dit la Mishnah dit on répond, il y a une question, comme on a dit hier donc, puisque notre Mishnah finalement, elle ne va pas comme Rabbi Yochanan, elle ne va que comme Rav seulement. Alors, on revient maintenant sur ce sujet justement de la Mishnah. Quand on a dit donc à la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda dit si le sang du sa'ir d'Hachem il est renversé, eh bien on laisse mourir le sa'ir de Azazel et on apporte une deuxième paire, on fait un tirage au sort. Alors la Gemara elle discute. Bishlama nishpach adam yamut amishtaleh dik et la tabid misvateh. Et la met amishtaleh hama yeshavech adam ha tabid misvateh. Alors la Gemara pose une question. Selon ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, la Gemara dit très bien. Nishpach adam, selon Rabbi Yehuda, si donc on a fait la shchita du sa'ir d'Hachem, avant d'asperger le sang s'est renversé. Rabbi Yehuda dit, le sang s'est renversé, donc il n'y a rien qui a été fait, le sa'ir d'Hachem il va mourir, on refait tout le processus. Je comprends. La Gemara dit, c'est bon. Maintenant la Gemara dit, et la métamistale hamay shaver adam. Mais dans la Sefa, Rabbi Yehuda dit comme ça, si maintenant on a fait le tirage au sort, on a fait la shchita du sa'ir d'Hachem, avant d'asperger le sang, le Azazel meurt. Rabbi Yehuda dit, on jette le sang et on apporte une deuxième paire, on fait un deuxième tirage. La Gemara dit pourquoi on fait ça? Puisque, comme il a dit, et ta'avid de mitzvaté, le Azazel, l'essentiel c'est quoi? C'est de faire un tirage au sort, désigner un pour Azazel, un pour Hachem. Tout l'essentiel de ces deux boucs-là, hein, c'est le bouc qui va pour Hachem. Azazel, la Gemara dit que même si on le jette pas par la montagne, on s'en fout. C'est pas miracle, c'est pas important. Alors c'est pour ça que la Gemara dit, pourquoi tu veux? Si on a fait le tirage au sort, on a désigné le bouc de Azazel. Regardez celui d'Hachem en fait. Voilà pourquoi tu as dit que s'il meurt, on jette le sang. Pourquoi tu jettes le sang? Même s'il meurt, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Tu as le sang du bouc d'Hachem. Fais ton corban tranquille. Et après, tu fais le sang pour le deuxième. Même pas, on n'a pas besoin. On a déjà fait un tirage au sort pour Azazel. On a dit qu'il fallait le faire. Et non, justement, c'est ça la question. La Gemara dit, pourquoi tu dis qu'il meurt et qu'on amène un autre? À quoi ça sert? L'étape essentielle, c'est le tirage au sort pour désigner le Azazel et Hachem. Azazel, après, si on a, je sais pas, imaginons qu'on n'arrive pas à l'amener à la montagne, on n'arrive pas à le jeter, ça n'a pas d'importance. Alors, il m'a dit, pourquoi il dit Rabbi Yehuda qu'on laisse mourir et on recommence tout? Amre Deve Rabbi Yanai, la Gemara répond, donc la yeshiva de Rabbi Yanai, Amar Kra Ya'omat Hay Lefnei Hashem Lechaper. Dans la Torah, c'est marqué, le passage qui dit comme ça, Ve'asa'ir asher ala alav hagodal ala Azazel. La Torah dit comme ça, le sa'ir, donc qui a été tiré au sort pour Azazel, Ya'omat Hay, il doit être vivant. Lefnei Hashem lechaper alav. C'est-à-dire, il doit être vivant jusqu'à la fin de l'expiation. Or, l'expiation, elle se fait comment? Par l'aspersion du sang du bouc d'Hachem. Donc, tant qu'on n'a pas fait l'expiation, c'est pas encore valable. Voilà, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit que si le sang s'est renversé, on doit apporter un deuxième pour Azazel. Parce que la Torah, elle dit, il faut qu'il soit vivant. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Donc, Amatra Ya'omat Hay Lefnei Hashem lechaper, Ad Mata Yehe Zakouk Lehiyot Hay. Jusqu'à quand il a besoin d'être vivant, ce deuxième bouc de Azazel, Ad She'at Matan Damim Shel Havero, jusqu'au moment où on asperge le sang de l'autre, comme on vient de dire.
La Gemara va apporter une autre Mishnah. Et donc, on va encore poser une question. La Mishnah a dit, c'est une Mishnah qu'on a vue déjà avant. Nan hatam. Si on a une ville qui ont nommé un shaliach pour amener leur mahasit à shekel. Vous savez, donc au mois de Hadar, on annonce que Bnei Israël va apporter mahasit à shekel et tout le monde va faire la collecte. Et donc, à partir de Rosh Chodesh Nissan, on commence à prélever de l'argent pour la nouvelle année, donc pour les corbanotes de la nouvelle année. On a une ville, donc ils ont envoyé leur shekalim par un monsieur, un shaliach. Le problème, c'est que Venirnav ou chez Avdou. En milieu de route, le shaliach, donc soit il a perdu cet argent, ou bien on lui a volé. Alors on a dit, il y avait deux cas. Im netrama taduma nishba'ina gizbanim. Vim lab nishba'ina ibn ha'ir. Ou na'aya shukna nahadim. Ta'atim? Si, dans le Beit HaMikdash, on a commencé déjà à faire les prélèvements. C'est-à-dire, on a commencé à prélever les mahasit à shekel. Parce que rappelez-vous, on avait dit la dernière fois que dans Shkalim, on a fait que même si des fois il y a retardataire, les Kohanim, quand ils font le prélèvement, ils prélèvent même pour ce qui va arriver plus tard. D'accord? Donc on dit que si les Kohanim, ils ont prélevé les Shkalim pour acheter les korbanot. Et après, donc on se rend compte. Et le vol, il a été commis avant. Alors dans ces cas-là, le shaliach, il a affaire avec les gizbar, les responsables de Beit HaMikdash. On lui dit, monsieur, tu ne m'as pas amené mon argent. Puisque quand on a fait la trouma déjà, on considère que les mahasit shekel de cette ville-là, ils sont déjà dans la caisse. Lui, il ne les a pas amenés, ils ont été volés. Donc lui, il a affaire avec les responsables de Beit HaMikdash. Il va à Nishba, il jure comme un shomer hinam, comme quoi ça lui a été volé ou perdu, et il n'est pas tout. Vimla, maintenant, si on n'a pas encore prélevé la trouma, on est encore le 28 Adar. Alors il retourne dans la ville, il dit, monsieur, voilà, on m'a volé. Alors lui, il doit jurer au Bnei Ha'ir, il doit jurer aux habitants de la ville qui l'ont envoyé en tant que shaliach, comme quoi il a été, un vrai chômeur, il a gardé comme il faut, comme quoi ça a été volé et qu'il n'a pas été peu cher, et il n'est pas tort. Seulement, dans ce cas-là, dans ce deuxième cas où la trouma n'a pas été encore prélevée, enfin le prélèvement des mahasit shekel n'a pas été encore fait, la ville doit prélever de nouveau, ils doivent donner de nouveau mahasit shekel. Parce que dans ce cas, on n'a pas encore prélevé le mahasit shekel, donc ils n'ont pas été encore inclus dans le mahasit shekel. Donc il faut qu'ils ramènent leur mahasit shekel. Et s'ils retrouvent? Voilà, on va voir ça de suite. Hein. Je n'ai pas entendu. Dans le premier cas, ils ne redonnent pas. Ah non. Alors, c'est comme si qu'ils ont déjà donné au reste. Il a prélevé pour eux, il va être en déficit. C'est pas un problème. C'est comme si qu'il a déjà donné. Comme on a une trame, c'est comme si qu'il s'était. Si on vole de l'argent dans la caisse de Beit HaMikdash, c'est la même chose. Un vol, c'est un nous, mais là. Mais ça aussi, c'est un vol. De transporteur. Mais c'est ça. Que le shaliach soit volé ou que le Beit HaMikdash soit volé, c'est pareil. Il n'est pas payé. D'accord. Alors maintenant, le problème, c'est le suivant. La Mishnah dit, qu'est-ce qu'on fait? Si maintenant, les habitants de la ville, ils ont donné à un autre shaliach pour amener l'argent. Et entre-temps, on retrouve, soit les voleurs, ils ramènent les sous, soit le shaliach, il retrouve les mahasit shekel. On a donc dans une ville, maintenant 100 personnes, ils ont donné 2 mahasit shekel. On fait quoi? La Mishnah dit là-bas, tous les deux, on les garde comme mahasit shekel. Mais tu ne peux pas dire, tiens, ils ont donné 2 mahasit shekel, un pour cette année, un pour l'année prochaine. Non, on ne dit pas comme ça. Tous les deux, on les prend pour cette année, et l'année prochaine, ils doivent redonner mahasit shekel. Donc, en fait, ils ont perdu entre parenthèses. Sur ça, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il vient, et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Rabbi Yehuda, il dit, ah non, comme ils ont donné 2 mahasit shekel, donc un mahasit shekel, on le garde pour cette année, et l'autre, il sera valable pour l'année prochaine. Pourquoi on ne le rend pas directement Il est kadosh. Il est kadosh. Il ne peut pas rentrer. Non, mais il a été remplacé par le deuxième. Ça fait rien, mais il a été déjà kadosh. Ouais. Mais selon Rabbi Yehuda, donc du moment où il a été volé, il est plus kadosh. Et si. Selon Rabbi Yehuda, l'année prochaine, donc ils sont pas tours, c'est ça? Ouais. Et pourtant, il y a une mise chaque année de donner le mahasit shekel. C'est celui-là qu'on garde. C'est le mahasit qu'on garde pour l'année prochaine. On n'a pas le droit de le donner à l'avance. Il y a un zman pour le donner.
Il y a Zman, oui, mais pourquoi tu ne donnes pas en avance? Qui a dit qu'il ne faut pas donner l'avance? Justement, alors, on a dit, mais attends, pourquoi Rabbi Yehuda il permet que les shkalim qu'on a retrouvés, enfin, un des deux, on va le garder pour l'année prochaine? Amar Rava, Kassava, Rabbi Yehuda pense, Chovot shel shana zo, Chodevot de shana ba. Les obligations de cette année, on peut les amener pour l'année prochaine. Si tu es obligé d'amener donc un truc aujourd'hui, tu l'as amené, tu peux le garder pour l'année prochaine. C'est ce qu'il a dit. Les Mahaset HaShekel de cette année, tu avais 2 fois Mahaset HaShekel, un tu l'amènes cette année, et l'autre tu l'amènes l'année prochaine. C'est la vie de Rabbi Yehuda. Mais tu vas pas travailler pour le Maaser? Quel Maaser? Non, d'abord c'est pas la halakha. Ah. Et là, on va faire le rapprochement avec le saïr. Alors maintenant, on va poser la question. Et TV Abaye, donc sur cette notion que Rabbi Yehuda dit que quand on a amené quelque chose, on peut le garder pour l'année prochaine, la Gemara va poser une question. Et Abaye vient poser une question. Si la Gemara dit comme ça, si le Kohen Gadol, il a apporté un bœuf, il a acheté un bœuf pour Kippour, Vesaïr, on a acheté un saïr pour Kippour. Chez Avdo, imaginons la veille de Kippour, on les a perdus. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des autres. Un autre bœuf, un autre saïr. Ou encore le même cas, ou bien, là, quand on a acheté un saïd d'Avodazara, c'est quand les ministres ils ont fait donc une faute générale, on apporte un saïd d'Avodazara, on a acheté un, et puis après il a été perdu, on a acheté un deuxième. Kullan yamutu, devrait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, si on retrouve les premiers, et tous, et les autres, ils meurent tous. Parce qu'on a... Quand on a déjà... on prend le cas du Kohen Gadol, parce que ça nous intéresse ici. Il a acheté un part, il a perdu, il a acheté un deuxième. Oui. Quand on retrouve les deux maintenant, on fait un, et l'autre, il va mourir. D'accord? Vous avez deviné la question. Pourquoi on le laisse? Non, pourquoi on le laisse pas l'année prochaine? L'année prochaine, c'est ton problème. Mais parce qu'il faut qu'il ait au moins 7 jours et peut-être pas plus qu'un an, non? Non, le bœuf, non. Tu as raison, parce que la question, elle est sur le saïr, mais pas sur le bœuf. Donc, elle va faire la différence. Très bien. Alors, donc, Rabbi Yehuda, il a dit, Yamutu, il meurt. C'est là, donc, on a deviné la question, mais doucement, doucement. Mais, entre parenthèses, on nous dit quand même que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Avrim, Yid'u ad shista'avu, v'yimachilu, v'yiplut mihim ledevash, hatat meta. Donc, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils disent, non, le deuxième, on va pas le laisser mourir, au contraire, on va le laisser paître. Pourquoi? La même raison. Comme c'est une hatat collective, le bœuf et le saïr, enfin plutôt le saïr, c'est une hatat collective. Et donc la hatat collective, elle ne va pas mourir. Alors on va les laisser paître. Quoi qu'il en soit, donc, on devine ici, évidemment, la question contre Rabbi Yehuda. Là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit, Mahaset HaShekel, tu les gardes pour l'année prochaine. Ici, Rabbi Yehuda, il nous dit, non, tu as 2 bœufs, 2 saïrs, hop, un des 2, il meurt. Donc c'est la question, pourquoi on ne les laisse pas pour l'année prochaine? Alors, la Gemara répond. La Gemara dit, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que tu es en train de m'objecter Mahasit HaShekel, qui est un don personnel, avec les problèmes de part et saïr qui sont des corbanotes collectifs. Quelle est la différence? Il dit, monsieur Shani, il dit, c'est différent, les corbanotes collectifs, ils sont différents. En quoi ils sont différents? Il dit, comme il a dit Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yoshia. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Amar Kla, Zot, Olat, Chodesh Bechodsho, Amar Torah, Hadesh, Vehavi, les korban, Metodoma, Hadasha. La Gemara dit, écoute, c'est simple, Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yoshia. Il dit comme ça, il dit, c'est marqué dans le passouk, Zot, Olat, Chodesh Bechodsho. Chachamim dit, pourquoi marqué Olat, Chodesh Bechodsho? C'est pour te dire que les corbanotes collectifs, on doit les amener chaque année de la nouvelle collecte de Mahaset HaShekel. Donc tu ne peux pas me dire que le par et saïr, d'accord, ceux de cette année, on les laisse pour l'année prochaine. C'est impossible, parce que celui de l'année prochaine, il faut l'acheter avec l'argent qu'on va collecter au mois de Nissan de l'année prochaine.
Ah, donc Il voilà. faut connecter de la nouvelle récolte de l'année prochaine de Nissan. Donc on peut pas. Donc tu peux pas comparer Mahasit Shekel avec le korbanot collectif. Mahasit Shekel, c'est ton argent personnel. Tu peux l'amener aujourd'hui et celui de l'autre qu'on a retrouvé, tu le laisses pour l'année prochaine, on s'en fout. Mais c'est exactement ce que la Gemara dit. Le parc, quoi. Le par, c'est un bien individuel, personnel. Pare-brise. La Gemara dit, Tina Sa'ir. La Gemara dit, c'est une très bonne réponse, tu as raison pour le Sa'ir. Le Sa'ir, on l'achète avec l'argent du Beth Amikdash. Et donc celui-là, on ne peut pas laisser cette année pour l'année prochaine, parce qu'il faut l'acheter avec l'argent de Nissan de l'année prochaine. Mais par Maïk Alimemar, mais le bœuf, c'est l'argent du Kohen Gadol. Et donc c'est pas un corban collectif. Alors pourquoi on a dit, Rabbi Yehuda a dit le bœuf, il meurt. Pourquoi il meurt? Laisse-le pour l'année prochaine. C'est pas un problème. Excusez-moi, on voit bien que là, c'est le Zman de Nissan hein, pour le... Le bœuf, non. Non, mais peu importe, pour le Saïr. Très bien, c'est pour ça qu'on a Donc dit. c'est à Nissan. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Il y a un Zman pour donner l'argent. Ça veut dire Non. que ceux qui ont perdu l'argent, qui doivent le récupérer pour l'année prochaine, Eh ben, c'est pas la même chose que c'est les ce autres qu'il nous lui donnent. répond. C'est ce qu'il lui répond. L'argent, mon argent, je peux le donner cette année, et même si cette année je le garde pour l'année prochaine, c'est pas un problème. Mais le Sa'ir, tu peux acheter celui de cette année par l'argent de Nissan de cette année, mais tu peux pas garder ce Sa'ir-là pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il faut acheter le Sa'ir avec l'argent de Nissan de l'année prochaine. Alors il lui dit, c'est très très bonne réponse pour le Sa'ir. Parce que le Sa'ir, c'est collectif. Mais le bœuf, le par, c'est un bien pour le Kohen Gadol. C'est un bien personnel. Donc si le Kohen Gadol il l'a acheté cette année, il n'a qu'à le garder l'année prochaine. La Gemara dit, tu as raison. Mais il y a quand même une réponse. Il dit, Gzera par atu Sa'ir. Il lui dit, tu as raison. Seulement, on craint que si on te dit de laisser le bœuf l'année prochaine, il va se tromper, il va laisser aussi le Sa'ir. À cause de Gzera, on te dit, monsieur, non, on ne fait pas. Alors la Gemara pose une question. Il dit, Omshum Gzera Yamoto. Il dit, attends, et à cause d'une Gzera, tu les laisses mourir. Dis-moi au moins, il va paître. Toi, c'est même pas péché. C'est juste par précaution pour ne pas se tromper. Et alors pourquoi tu dis qu'il faut mourir, on le laisse mourir? On laisse le paître. Tu vas pas me faire perdre tout un bœuf parce qu'il y a une petite crainte que j'amène le Sa'ir aussi, je le laisse pour l'année prochaine. C'est trop. Pour une Gzera, on ne laisse pas mourir. On laisse un petit peu paître. Tu me fais... Même, justement. On peut le tuer. Mais il y a par rapport au... Non, nous on dit, il va paître, après il y a un défaut, après l'argent on l'amène au misbeh de toute façon. Donc ça c'est valable pour le collectif. Ah non, pour tout le monde. Quand on dit, il va paître, toujours il va paître qu'est-ce qu'il a un défaut, et l'argent qu'on a, on l'amène au Beth Amikdash après. Véro, la Gemara dit, encore une deuxième question, il pose la Gemara. La Gemara dit, est-ce que tu m'as... Donc ça c'est la première question, d'accord? La deuxième question, il lui dit, même quand toi tu m'as dit, c'est différent, les korbanot tzibour, il faut de la nouvelle récolte. Il dit, mais ça, c'est pas une obligation, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, c'est vrai, les korbanot de chaque année, il faut les acheter avec l'argent de cette année. Mais si, imaginons, on n'a pas fait, c'est pas grave. Toi tu m'as dit, non, on peut pas, parce que korbanot tzibour, il faut les acheter avec l'argent de l'année prochaine. Mais c'est pas obligatoire. C'est juste une mitzvah. Comme il a dit, il rapporte ici. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol ben Tzibur aba'in be'echad b'Nisan, mitzvah lehavi min hadash. Ve'im hevi min hayashan, yatsa el hesed mitzvah. Donc vous voyez, donc Rav Yehuda il dit au nom de Shmuel, le Kol ben Tzibur, c'est vrai, il faut les acheter avec l'argent de la récolte de la nouvelle, donc perception de shekel de la nouvelle année. Mais si on ne l'a pas fait, on l'a acheté avec l'argent de l'année dernière, c'est caché aussi, c'est valable. Donc tu vois bien, c'est pas... Donc on revient à la question. Comment Rabbi Yehuda il dit que les Mahasit HaShekel qu'on a fait, les deux, un pour cette année, l'autre pour l'année prochaine, et pourquoi pour le bœuf et le Sa'ir, il a dit on laisse mourir. Fais-les pour l'année prochaine. Tu m'as répondu, maintenant il faut acheter de la nouvelle récolte. Ça c'est une mitzvah. Mais si on a en plus, pourquoi on le laisse mourir ou on le laisse paître? Eh bien on le garde pour l'année prochaine. D'accord? La question revient évidemment. Ela Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera il nous donne une autre réponse. Pourquoi Rabbi Yehuda donc il a changé? Les filles chez En Agoral Kover Meshana Havata. Moi dit c'est simple. Tu sais pourquoi le bouc de cette année, on ne peut pas l'utiliser l'année prochaine? Parce que c'est le Goral, le tirage au sort de cette année, n'est pas valable pour l'année prochaine. On a fait un tirage au sort cette année.
On a tiré donc un sa'ir pour Hachem, un sa'ir pour Azazel. Donc maintenant celui-là c'est sa'ir pour Hachem. On a dit il a été perdu. On a apporté un autre. On a retrouvé le deuxième. Tu m'as dit celui-là, garde-le pour l'année prochaine. Je te dis on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'un tirage au sort de cette année n'est pas valable l'année prochaine. Mais il n'a pas été tiré au sort puisqu'il Si, est parti. mais il a été sauvé, mais il a été tiré au sort déjà. Parce qu'entre le moment où il tirage au sort... Le jour où il est comme si... Et si on le reprend un troupeau, il retourne un troupeau, le reprend sans faire exprès. Ça, c'est bon ça. Non, mais attends. Mais il est parti d'un tirage au sort. Mais non, pour l'instant, si l'agneau il s'est enfui, Oui. on prend un deuxième. Et après on retrouve le premier. Ça va? On a deux. Comment ça va? Non, on va on utilise cette année. Le problème, qu'est-ce qu'on fait avec le second? Toi, tu me dis, c'est le Rabbi, laisse-le l'année prochaine. On te dit non. Le tirage au sort de cette année n'est pas valable l'année prochaine. Qu'est-ce que tu vas me dire? Fais un tirage au sort, un nouveau tirage au sort l'année prochaine. C'est ce que l'Agmara dit. Venaït et Venagrin. On n'a qu'à en faire un autre tirage au sort. Et c'est bon. Mais on n'a pas peur, tout à l'heure on a vu que la Xéra, on avait peur de peur qu'il ramène le bœuf, c'est ça? Le bouc. De peur qu'il ramène le bouc. Quand on laisse paître un animal, on n'a pas peur que... Pourquoi on n'aura pas peur à ce moment-là qu'on aille le prendre par inadvertance celui-là, qui a été en train de paître? En général, quand on a un animal non valable, qu'on laisse paître, c'est ce qu'il a un défaut. En principe, on fait un... Non, on ne peut pas le tuer, il faut attendre. Qui meurt. Non, pas qu'il meurt. On le met un signe ou un truc comme ça, pour qu'on sache que ça, c'est à part. Ça, c'est des choses des cas rares. C'est pas... Ici, tu es en train de demander est-ce que le bouc, tu le laisses jusqu'à l'année prochaine. Nous, c'est pas que la crainte, on l'utilise pendant l'année. La crainte, il lui dit parce que le tirage au sort de cette année n'est pas valable l'année prochaine. Ou bien dans le premier cas, il a dit on ne peut pas parce que l'argent de Nissan de l'année prochaine n'est pas valable pour cette année. Dans la mesure où il a été remplacé, le tirage au sort, il est annulé. Pas du tout, puisqu'on a fait un deuxième tirage au sort. Donc voilà. Mais il n'est pas annulé. Il est cadeau, je crois. Ouais, pas du tout. Alors, l'Agma dit pourquoi on ne ferait pas un tirage au sort? On garde le celui-là, on le retire de nouveau. L'Agma dit non. L'Agma dit non, parce que sinon les gens ils vont dire ah, tu sais quoi, ils n'ont pas dû faire un tirage au sort. C'est le truc de l'année dernière qu'on a utilisé. Alors à cause de ça, Hachamim disent non, on n'utilise pas. Ah, l'Agma dit Hatina Sa'ir, pas Maïkan Mima. Là encore, l'Agma dit très bien. Tu parles de tirage au sort, ça c'est valable pour les boucs. Mais pour le bœuf du Kohen Gadol, il n'y a pas de tirage au sort. Donc on revient vers la question, pourquoi le bœuf tu le laisses pas l'année prochaine? On a pris un bœuf, il a été perdu, on a pris un deuxième, on a retrouvé les deux, on l'utilise. Le deuxième, Rabbi Yehuda a dit il meurt, pourquoi il meurt? Laisse-le pour l'année prochaine. C'est pas sûr que c'est le même Kohen Gadol l'année prochaine. Ça n'a pas d'importance. Il le vend à l'autre, il le vend. Alors il lui dit Xéra, pas la tout ça. Il fait la même chose. Non, il dit Xéra, si tu permets le bœuf, on va se tromper pour le sahir. Alors l'Agma refait la même question. Et à cause de Xéra, tu le laisses mourir. Comme on a dit tout à l'heure, pour une Xéra, tu vas tuer un animal. Dis-moi au moins, il laisse paître, après on récupère l'argent. En soi-même, c'est permis. Toi, tu me dis non, de peur que. Il ne faut pas le tuer dans ces cas-là. Amadou Rabanan Kamede Abaye. Hachamim donc on étudie cet enseignement devant Abaye. Parce qu'il serait valable de toute façon. Et nous? Non, mais le bœuf là en soi-même, oui. En soi-même, mais à cause de ça, on a dit non. Oui. C'est pour ça qu'il dit pourquoi il meurt. Finalement, Abaye, on a dit l'enseignement devant Abaye. Il a dit Xera Meshum Hatat Shemetobe Aleha. Il dit en fait, tu sais pourquoi donc le bœuf qu'on a tiré cette année, enfin le bœuf que Kohen Gadol a acheté cette année, et que après il a été perdu, on l'a retrouvé, et ensuite donc on prend le deuxième, on le laisse mourir et on l'amène pas l'année prochaine. Xera mishum hatat shemetobe aleha. C'est parce que on craint que peut-être le Kohen Gadol de cette année il meurt, et donc quand le Kohen Gadol il meurt, hatat dont le propriétaire meurt, elle doit mourir. Et on ne va pas s'en rappeler, on va l'amener, et ces Hachamim vont dire. D'accord? Alors, la Gemara dit, très bien, ça y est, Là, on lui pose une autre question. Très bien, ça c'est pour le bœuf, tu as raison. De peur que le Kohen Gadol meure, et ça fait hatat que les propriétaires meurent, on n'a pas le droit, il faut qu'elle meure. Mais le sa'ir,
c'est pas un korban individuel. Le bouc, c'est collectif, puisqu'on achète avec l'argent du Beth Amikdash. Donc, Sa'ir, même si le propriétaire il meurt, il n'y a pas de propriétaire, donc pourquoi on le laisse mourir le Sa'ir? La même chose, la question elle revient de nouveau. Le bouc, on fait un tirage au sort. Un, il est bon, l'autre, il est en plus. Pourquoi on ne le laisse pas l'année prochaine? Là, il n'y a pas de tamout à cause de le propriétaire il meurt. Il n'y a pas de propriétaire, c'est un collectif, celui-là. Hatat Sibour, elle ne meurt pas. Alors il dit Xera Sa'ira Topa. Il dit la même question. À cause de Sa'ir, on a la même chose pour le pas. Omshum Xera Yamut, la m'a dit quoi? À cause de Xera, tu vas laisser mourir. Au moins fais le paître, pas mourir, c'est trop. Et là, la Gemara dit, réponse, Xera Mishum Hatat Sha'av Nashenata. La Gemara dit, tu sais quoi? Rabbi Yehuda, il te répond. Encore donc de nouveau, la question, pourquoi Rabbi Yehuda de Mahaset Asher, il a dit on utilise un pour cette année et pour l'année prochaine. Et pourquoi pour parer Sa'ir, il a dit il faut qu'il meure et on l'utilise pas l'année prochaine. C'est très simple. Il dit que Xera à cause de Hatat qui passe un an. Prends part, ou le Sa'ir, le part on laisse tomber. Le Sa'ir, on amène à ceux qui pour. On l'a amené, hier on l'a pris, d'accord? On est 9 ticheries. Si il se perd, on prend un autre, on va se remettre avec 2. Très bien. Maintenant, un, on va le prendre comme sacrifice, l'autre, tu dis, on le laisse l'année prochaine. Mais si on le laisse l'année prochaine, il va avoir plus qu'un an, automatiquement. Or, un sa'ir doit être âgé de moins d'un an. Or, la Gemara lui dit Xera. La Gemara dit Xera à cause de Hatat She'av Nashenata. La Gemara dit comment Xera? C'est pas un Xera. C'est vrai que ça dépasse un an. Tu as dit peut-être que. Mais c'est peut-être. D'un qui pour un autre qui pour, c'est sûr qu'il y a un an de plus. À moins qu'il avait 3 jours. Ah non, papa. Nous on a dit après 8 jours. Tu peux pas dire il y a moins. D'accord? Xerahi. C'est pas Xera, c'est un fait réel. L'année, c'est sûr qu'elle a passé. C'est pas une. Il a dit non. Je peux te dire que de Kippour à Kippour, il n'y a pas une année qui est passée. Comment? Halakasha. Qui est Rabbi? Il a dit, parce que nous, ici, on marche comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il dit, Tania, là-bas, on parle à propos de Bater al-Homa. Quand on vend une maison dans une ville entourée de murailles, le propriétaire qui a vendu, il a le pouvoir de le racheter, s'il veut, pendant 1 an. Au-delà, l'acheteur, il peut se la garder. Et il n'est pas obligé de la lui vendre. D'accord? Et là-bas, la Torah dit 1 an. Rabbi dit c'est quoi 1 an? C'est 1 an solaire. C'est-à-dire, tu prends 365 jours. Or, vous savez que nous, dans le calendrier, on va sur le calendrier lunaire. De Kippour à Kippour, tu n'as pas 365, tu as que 354. Et ça dépend s'il y a une année à Darwada ou pas. Non, on parle d'une année normale. D'accord. Or, Rabbi dit une année selon donc, la Torah, c'est 365 jours. Donc la Gemara dit, c'est possible qu'il y a 1 an, il n'y a pas 1 an. Donc, si on achète à Kippour qu'il a 8 jours, tu vas jusqu'à l'année prochaine, il n'y a pas 365 ans. Mais quand il y a la de dire 1 an, moins d'un an, c'est solaire ou lunaire? Justement, lui il te dit, ici on marche comme Rabbi, c'est pour ça que c'est pas évident qu'il ait dépassé l'année. De peur que, c'est pas sûr qu'il passe. Si le bouc tu l'as à 8 jours, il n'a pas, mais si le bouc il a 15 jours, c'est sûr qu'il va dépasser l'année. Alors pour lui, il y a deux. Et tu as la crainte. C'est pour ça qu'il dit que c'est rab de peur que le bouc que tu vas utiliser cette année, l'année prochaine il sera âgé de plus d'1 an. Ça veut dire quoi? Il y a 2 Kippour dans l'année pour lui alors? Ou 2 Rosh Hashanah dans l'année? C'est pas Ouais, possible de dire ça. Oui, alors. Mais alors, quand on est jugé à Rosh quel est Hashanah, ton on est jugé problème? pour cette année-là et pourquoi j'ai 2? Tu es jugé de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah l'année prochaine. L'année prochaine. Hachim il n'a pas dit combien de jours. Hachim a dit de cette année. Alors dans ces cas-là, l'année prochaine, c'est dans ces cas-là, moi aussi je peux te dire, voilà, cette année tu as été jugé à Kippour. L'année prochaine, ce sera au 13e mois, ce ne sera pas au 12e mois. Non, alors qu'est-ce que je fais pendant ce mois-là? Tu n'es pas pardonné. Mais vous-même, vous avez dit l'année prochaine. Donc c'est C'est quoi l'année pour toi? C'est 12 mois ou 13 mois? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas marqué. Quoi qu'il en soit, la Gemara lui dit, on sait maintenant que, donc Rabbi Yehuda, il te répond, pourquoi le bouc de cette année, on ne peut pas l'utiliser l'année prochaine, de peur qu'il dépasse 1 an. C'est pas sûr qu'il dépasse 1 an, de peur qu'il dépasse 1 an. Quoi qu'il en soit, Hachamim, eux, ils disent non. Quand on fait 1 an, comme on a parlé donc de monsieur qui a vendu sa maison, on va selon le calendrier.
par exemple, on est aujourd'hui 11 Shvat, jusqu'à 11 Shvat. On ne fait pas, comme il a dit Rabbi, 365 jours. Alors, l'Agma dit, là encore, c'est bien, c'est une bonne réponse pour le sa'ir. Mais pour le bœuf, il n'y a pas un an pour le bœuf. Le bœuf, il peut être âgé de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on s'en fout. Alors pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit, le bœuf de cette année, je ne peux pas l'utiliser l'année prochaine? D'accord. Ouais. Pour le sa'ir, j'ai compris. Tu as dit, on ne peut pas l'utiliser l'année prochaine de peur qu'il dépasse un an. Tu as raison, c'est très bien, une bonne réponse. Mais le bœuf, même s'il dépasse un an, on s'en fout. On a vu que si le propriétaire est mort, son khatat il meurt avec lui. Non, on a déjà répondu que non. On a déjà répondu que non. Alors, la dit que c'est la parade la même chose. Elle dit non, on décrète le bœuf à cause du bouc. Comme le bouc, on ne peut pas, le bœuf non plus. Ah. Alors il dit la même chose. Et alors, à cause de Xéra, il meurt. La Gemara dit en plus, Hatat qui a dépassé un an, selon Rish Lakish, elle ne va pas mourir, on la laisse paître seulement. Alors pourquoi ici Rabbi Yehuda il a dit elle va mourir? D'accord? Ela amadava gzera mishum takala. Rava dit en fait, ici tout le sujet ici, qu'on n'a pas le droit d'utiliser le bœuf de cette année, on n'a pas le droit de le laisser l'année prochaine à cause de takala. C'est quoi takala? C'est l'obstacle, c'est-à-dire quand on laisse dans le troupeau un animal qu'on ne peut pas utiliser, il y a risque que la personne, il l'utilise par erreur. C'est ça takala, c'est-à-dire tu as un problème dans ton troupeau, il y a plein d'animaux, et tu sais qu'il y a un dedans que tu n'as pas le droit d'utiliser. Aujourd'hui tu te rappelles, demain tu te rappelles, mais après dans 3 mois, 6 mois. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors ça on l'a dit quand il y a un animal, le da'iya, par exemple, quand on a dit... il risque d'avoir un monde. Hein? Non. Non, là, vous avez dit on le marque. La Gemara, elle va nous parler de ça. La Gemara, elle va parler de ça. Donc, justement, on arrive dessus, de suite, on arrive. Alors, et la preuve, il te dit, la preuve, la Gemara dit, voilà, Détania, on a une breta qui nous dit cela, il est marqué comme ça, aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash. Tu n'as pas le droit de dire, voilà, cet animal, il est kadosh. Tu n'as pas le droit de dire, j'offre cet animal au Beth Amikdash. Pourquoi? On va voir pourquoi. Ici, on a fait. Quelqu'un, il a envie, il a dit, voilà, cet animal, kadosh, hatat, korban hatat. Il a une kedusha quand même, l'animal. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse paître, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, regarde ce que dit la Braïta. Si on a fait ça, behema te'aker. Si c'est un animal, on a dit les kadosh, on enferme et on laisse mourir. Perot ksut vechilim irkavu. Si c'est par exemple quelqu'un, il a offert des fruits, il a dit voilà, c'est des fruits que j'offre au Beth Amikdash, ou des habits, ou des ustensiles, une table, ou ce que tu veux, on les enferme jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Si quelqu'un, quand tu l'enfermes fermé pendant 10 ans, elle se dégrade. Mais non, il n'y a pas marqué brûler, c'est assaut de brûler kadosh. Si c'est maintenant de l'argent ou du métal, il y a marqué ici, ou qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le droit d'utiliser? On le jette à la mer morte, comme ça personne ne peut... Ça ressemble avec ce qu'on avait fait aussi à Vodazara. Oui, je sais. Ce qu'il y a un saut. Maintenant, la Gemara, elle détaille là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle l'aïkoud? Parce qu'il y a dit behemat et aqed. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on ferme la porte et on les laisse mourir comme ça. Quoi qu'il en soit, la Gemara, la Braïta nous dit comme ça là-bas. La Gemara dit là-bas, donc, dans ces cas-là où quelqu'un il a fait une erreur, il a fait hekdesh, voilà ce qu'on doit faire. Maintenant, la Gemara elle va nous parler, c'est quoi le piège si on laisse paître? La Gemara dit, taqala dimay. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Et taqala de hakrava, afle kurdayot nami. La Gemara dit, c'est la question que vous avez posée. Si on a peur qu'un jour il va l'amener en sacrifice, dans ces cas-là, c'est le cas de tous les animaux qu'on dit on laisse paître dans le troupeau. Dans ces cas-là, on peut se tromper dans tous ces animaux-là. Alors, chaque fois qu'on dit on laisse paître, dans ces cas-là, c'est pas bon. Maintenant, même la même chose, tu dis non, tu as peur que sans le savoir, tu vas tromper, tu vas tondre l'animal ou bien tu vas le faire travailler. Alors, c'est cadeau, c'est assaut.
Alors la Gemara dit là aussi c'est pareil. Dans tous les animaux qu'on a dit, il faut les laisser paître, il y a toujours ce même problème. Alors comment jusqu'à présent on dit on laisse paître l'animal dans le troupeau? C'est parce qu'on ne va pas l'utiliser. Et il y a la crainte. Après, de quoi? D'oublier. De tomber sur le 6 mois après, tu oublies. Tu crois que le paysan il va se rappeler pendant un an qu'il va pas... Même si tu oublies, c'est pas grave, il va mourir. Comment c'est pas blâme? Mais non, il va pas mourir celui-là, il va paître jusqu'à qu'il y ait un défaut. Mais non, si après tu l'égorges et tu l'amènes et tu le vends, tu manges la viande, c'est assourd. Alors, l'agma dit, les olam takala de hakalava. Pourquoi on ne le vend pas à Ngoy? Comme ça, il n'y a pas de risque que tu vas... On n'a pas le droit de vendre, c'est kadosh, ça va pas ou quoi? C'est kadosh. Tu vas le laisser perdre, tu vas le vendre après. Non, on laisse perdre parce qu'il a un défaut. Quand il a un défaut, on ne peut plus le sacrifier. Après, on le vend. Après, c'est pas un problème, on peut le vendre après. Quand il a un défaut, on peut le On va le vendre. manger. On va pas faire tout moral là, non? Quand il a un défaut, bien sûr, ça y est. On transfère l'acte de chat donc sur un autre animal entier, c'est bon. Mais remarque, maintenant, ceux-là, on a dit, on les amène au Betamidash comme korban. Alors l'Agma répond et on termine. L'Agma dit, Léolam takala de hakalava. Et Léolam takala de hakalava. L'Agma dit, en vérité, le piège, c'est la crainte que tu vas les sacrifier eux-mêmes. Or, Vehenar de la blague on attendait de ver. Regardez, il y a une grande différence. C'est quoi la différence? Nous, on a dit à chaque fois, quand il y a des animaux qu'on laisse paître, qu'est-ce qu'on a dit? On laisse paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, et après, qu'est-ce qu'on fait? L'argent, on prend, voilà, on les vend, l'argent, on prend, on amène, on achète avec comment de misère. Il dit, cet animal-là, le paysan, il sait très bien qu'il ne peut jamais l'amener en korban. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour l'argent. On est en train d'attendre pour acheter avec un autre animal pour le misère. Alors, il ne peut pas se tromper. Par contre, mais le sa'ir ou le par, toi tu m'as dit on laisse paître, pourquoi faire? Pour attendre l'année prochaine et l'amener lui-même. Là, il y a une crainte de l'utiliser. Quand tu laisses un animal paître dans le troupeau, mais tu sais très bien que tu ne vas jamais utiliser cet animal. On le laisse paître parce qu'on a besoin qu'il ait un défaut. Après, tu prends l'argent et tu vas acheter un animal pour le mesbéa. Là, il n'y a pas de crainte. Tu ne vas pas te tromper. On n'a pas que ça à faire. Un paysan, il ne va pas non plus... non, un paysan, il n'est pas fait pour ça. Un enclos. Non, on ne peut pas... Tu vas t'occuper d'un animal tout seul, toi. L'animal, il va mourir, le pauvre. Mais non, il faut laisser avec ses copains, c'est pas un problème. La Gemara dit, il y a une différence entre les deux. Il y a une différence. Quand un animal, tu le laisses paître, mais en vue d'attendre qu'il ait un défaut, et de prendre l'argent, et tu sais très bien que cet animal, tu ne pourras jamais l'utiliser, donc tu ne peux pas tremper pendant l'année pour l'amener. Mais quand tu laisses un animal que lui-même, tu attends de l'amener à Kippour prochain, par exemple, là, tu risques de le faire lâcher avant. C'est quoi la solution? La réponse, elle est là. Tu n'as pas le droit, comme Rabbi Uda, il te répond Rabbi Uda, dans le Mahasit HaShekel, si on se trompe, ou si le monsieur il a été envoyé, donc on lui a volé l'argent, il a perdu, et après on a amené un deuxième Mahasit HaShekel, Rabbi Uda dit ici, il n'y a pas de problème. Un pour cette année, l'autre tu le laisses pour l'année prochaine. Mais dans le korban de Kippour, de Paris Sahir de Kippour, que s'ils sont perdus, qu'on amène d'autres, et qu'après on retrouve les premiers, eh ben les premiers, tu n'as pas le droit de les laisser pour l'année prochaine, à cause de Takala de l'obstacle. Ils meurent, selon Rabbi Uda, ils doivent les laisser mourir. Paître normal. Mourir, pas paître normal. Il faut les enfermer, voilà, mourir. Alors que le Rabbi Lazar Bishman, eux, ils disent non, on les laisse paître. Et lui, il dit non, il faut les laisser mourir. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas l'utiliser l'année prochaine. Voilà la réponse de Rabbi Uda, enfin de la Gemara pour Rabbi Uda, comme ça il n'y a plus de contradiction.